Est-ce qu'en fait il y a une activité à zéro risque, surtout dans le domaine agricole? Vous savez, aujourd'hui ou depuis très fort longtemps, on a toujours cette tendance ou bien cette façon de dire que l'agriculture ne trompe pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Seuls ceux qui ont eu à beaucoup ou bien à investir dans le domaine agricole vous diront si cette façon ou bien cet adage est réel ou pas. Alors, dans cette vidéo, je vais partager certaines astuces, certains secrets, certaines informations dans l'objectif de vous aider aussi, c'est-à-dire à mieux vous préparer avant de commencer à mettre de l'argent dans le domaine agricole. Je dis bien dans le domaine agricole. C'est mon domaine de prédilection. Ici, surtout, je vais partager avec vous ce que j'appelle les MGRA. Ça veut dire quoi? Les mécanismes de gestion des risques agricoles et agro-business. Donc, qui vont vous aider à mieux vous préparer avant de s'y lancer. Alors, bonjour à vous. J'ose croire que vous allez bien. Et bienvenue sur cette chaîne si c'est pour la première fois. Je suis Fidèle Tchordier, responsable de la société GRA Consulting Sal, GRAAA, qui est un cabinet de conseil d'expertise agricole, agrobusiness et d'assistance technique. Donc voilà. Et aujourd'hui, je vais partager ces informations avec vous qui en réalité est un programme de formation pour nous, pour les consultants. Mais qu'en réalité, tout investisseur ou tout jeune investisseur qui aimerait s'orienter dans le domaine de l'agriculture surtout, doit être outillé en réalité avant de s'y lancer. Alors, je t'invite surtout, toi qui investis, qui est actuellement en train de mettre de l'argent dans l'agriculture ou dans l'agro-business, voilà, et qui rencontre des difficultés, cette vidéo est faite également pour toi. Ça te permettra de commencer à bâtir, à mettre en place des mécanismes qui vont aussi te permettre, voilà, d'amoindrir les risques, l'impact des risques ou d'être plus prévisible. J'aime souvent l'appeler le tableau de bord d'un entrepreneur. Ça veut dire quoi? Quand je parle déjà du tableau de bord, vous savez de quoi il s'agit. Sur nos motos, dans nos véhicules, il y a le tableau de bord. Ça permet de voir la vitesse à laquelle on est en train de rouler, combien de kilomètres on a fait, le niveau du carburant, bref, toutes les informations sur, voilà, notre trajectoire, ce qu'on veut faire, notre machine. Donc voilà un peu ce que j'appelle le tableau de bord d'un entrepreneur, surtout qui est aussi dans le domaine agricole. Alors, je reviens encore à cette notion. Vous savez, aujourd'hui, le domaine agricole est un domaine très prometteur. Mais seulement que il y a énormément de risques. Les risques liés à la nature elle-même. Souvent, je l'appelle, ou bien je dis que beaucoup dépendent de la nature aujourd'hui. Qu'est-ce que nous n'avons pas remarqué ces dernières années? Les cultures que nous installons, la pluie a tendance à venir soit trop tôt, soit tard, soit abondamment, et nous n'avons pas la production ou les récoltes qu'il faut. Et tout ceci, nous voyons déjà l'impact, l'insuffisance alimentaire, la crise alimentaire et tout ce que ça peut entraîner là derrière. Voilà, ceci ce n'est qu'un petit exemple. Maintenant, le souci c'est que quoi? Souvent nous voyons dans certaines fermes voilà, d'élevage d'énormes pertes. Quelqu'un qui vient d'acheter ses poussins
bon, en rien de temps, il n'a même pas fait peut-être, il n'a même pas fini la phase démarrage. Voilà, il perd ses sujets. Voilà, peut-être il a déjà fait 6 mois pour certaines erreurs techniques et tout ceci. Voilà, vous savez, ce n'est pas vraiment digérable pour certaines personnes. Souvent ça les conduit à se suicider vu qu'ils ont eu à faire des prêts, ainsi de suite, pour pouvoir lancer leur projet. Donc ça, c'est important. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais partager au moins 2 grandes informations dont l'objectif est aussi de mieux te préparer où que tu sois. Où que tu sois. Si tu as envie d'investir dans le domaine agricole, réfléchis un peu, prends en compte tout ce que je te dis parce que ça a été mes pires échecs, mes pires expériences, également tout ce que j'accompagne, ce que je vois, les échecs, ainsi de suite. Donc voilà ce que je rassemble dans ce que j'appelle les GRA, c'est-à-dire la gestion des risques agricoles. Ça, c'est très important. L'agriculture peut vous détruire à jamais. L'élevage peut vous détruire à jamais. Parce que là, vous allez investir. Et quand on parle d'investissement, ceux qui ne sont pas vraiment préparés en tant qu'entrepreneurs, voilà, à des échecs pour recommencer, ils n'arrivent pas à surmonter cela. Alors, écoutez bien. Le tout premier conseil que je donne souvent à quelqu'un qui veut s'investir dans le domaine agricole, c'est que quoi? Vous pouvez déjà tout réaliser, les bâtiments, si c'est l'élevage, donc voilà, ainsi de suite. Commencez peu, avec peu d'investissement, même si vous avez beaucoup d'argent. Si vous n'avez pas encore l'expérience, c'est-à-dire vous n'avez pas encore investi là-dedans, je vous recommande d'abord de commencer très peu. Au lieu de commencer tout de suite par 1000 sujets, commence d'abord à gérer avec 200 sujets, 300 sujets, c'est un peu mieux. Parce que là, quand tu perds, ce n'est pas beaucoup. Personne ne souhaite perdre. Vous comprenez? Là, ce n'est pas beaucoup. Ça fait que là, l'impact du risque n'est pas tellement élevé. Mais je vois des gens déjà qui se lèvent, qui veulent commencer en fait très grand, très gros, ainsi de suite. C'est bien. Parfois, quand tu conseilles quelqu'un, on dirait que tu es jaloux de son projet, tu ne veux pas qu'il commence grand, qu'il commence gros, il se dit, voilà. Je ne peux pas vous dire en fait tout ce que j'ai eu à rencontrer, ainsi de suite. Quand quelqu'un ne comprend pas, ne fait pas des trucs, souvent, je le laisse personnellement faire ce qu'il veut faire. Et quand il cogne le mur, il reviendra. Alors, je vous conseille, quel que soit votre argent, lorsque vous voulez investir, n'investissez pas gros. Si vous n'avez pas de l'expérience. Ce n'est pas parce que aussi vous allez prendre un technicien, un spécialiste, ainsi de suite, que vous allez commencer. Voilà, je demande surtout aux spécialistes aussi d'être un peu francs, d'être un peu clairs avec voilà, nos investisseurs, voilà, ces personnes qui sont intéressées à y mettre de l'argent dedans. Commencez avec un petit budget. Commencez. Même avec 3 à 4 mois d'essai ou bien d'expérience, ce que vous êtes en train de voir, l'évolution des sujets, l'évolution de vos cultures, maintenant vous pouvez commencer à augmenter peu à peu l'effectif. Vous savez, je vous dis, le domaine agricole demeure l'un des domaines les plus risqués. Donc faites attention. Le meilleur moment ou bien la meilleure façon d'investir plutôt, c'est de commencer à petits coups, à petits pas. Voilà. Maintenant, deuxième élément aussi qui est très nécessaire, que j'appelle les MGRA, c'est-à-dire les mécanismes de gestion des risques agricoles. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, je me rappelle, j'avais suivi une vidéo qui, c'est-à-dire il y a de cela très longtemps, qui parlait de ceci, mais j'avais pas compris. C'est-à-dire quoi? De quoi parle la vidéo? L'improvisation. C'est-à-dire il faut improviser.
je pense que c'était Tony Robbins, donc voilà, qui parlait de l'improvisation. Je ne l'avais pas tout de suite compris. Mais lorsque j'ai commencé aussi à investir dans le domaine, tout ce que j'ai commencé à rencontrer comme soucis, problèmes, donc voilà, ainsi de suite, ça m'a permis maintenant, voilà, de me rappeler de ceci. Il faut toujours improviser. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que, voilà, là, je prends le cas d'un projet d'élevage. Je vais acheter 5 cartons. C'est-à-dire, ça fait déjà 250 poussins. Voilà. Je vais les élever en 4 mois. Voilà. Je vais prendre 250 poussins en 4 mois. Je vais les vendre à 3000 francs. Donc, ça fait 250 fois 3000. Il voit déjà son chiffre d'affaires. Il est content. Oui, c'est vrai. Mais vous ne savez pas que au cours, voilà, de la conduite, il y a des mortalités. Il y a d'autres charges même que peut-être vous n'avez même pas incorporées, mais qui vont s'ajouter. Là, faites beaucoup attention. C'est tout comme dans le domaine agricole. Sur un hectare, je vais produire un hectare de soja, par exemple, ou du maïs. Donc voilà, on m'a dit que le soja, ça peut donner jusqu'à 2 tonnes et demie, jusqu'à 3 tonnes, ainsi de suite. Voilà. Vous savez, la réalité aussi est là. Cette personne va tout de suite faire un prêt à la banque, commence à investir. Voilà que la saison finit sur un hectare, mais qui n'arrive même pas à atteindre 1 tonne. Comment tu vas faire pour rembourser tout ceci? Faites beaucoup attention. Alors, je vais vous donner ces conseils. Avant d'investir dans un domaine donné, dans le domaine agricole surtout, prenez le temps d'y réfléchir. Prenez le temps de vous poser surtout ces questions. Et écrivez ce que vous voulez faire, ce que vous voulez réellement faire. Est-ce l'élevage? Est-ce l'agriculture? Est-ce quoi? Est-ce les deux? Ainsi de suite. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs? Qu'est-ce qui peut vous empêcher de réussir ce projet? Qu'est-ce qui peut vous empêcher de réussir votre élevage? Qu'est-ce qui peut vous empêcher, voilà, de réussir votre projet de production maraîchère? Par exemple, le vol, manque d'aliments, manque d'argent pour me ravitailler en produits vétérinaires, ma disponibilité peut-être. Vu que, par exemple, moi, je suis tellement mobile pour des séances, des assistants, je ne suis pas tellement présent dans mon élevage. Donc, bref, chacun de nous a ses soucis. Posez-vous profondément cette question et prenez le temps d'y répondre. Je me rappelle, au cours d'un séminaire de formation à l'extrême nord du Togo, précisément à Dapaon, j'avais posé cette question et un monsieur a dit, bon, ma femme est un risque pour mon projet. Toute la salle, l'assistance a commencé à rire. J'ai dit non, laissez-le s'exprimer. Et dit que sa femme aime tellement manger des œufs. Donc vous voyez un peu. Donc pour lui, lancer un projet d'élevage, surtout pour les trucs, c'est un risque. Bon, c'est vraiment banal, mais vous savez, nous minimisons tout ceci. Prenez le temps. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui peut réellement vous empêcher de réussir votre projet? Le temps, l'argent, ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est très important. Donc, écrivez tout. Ça peut être des maladies, ça peut être, je ne sais pas, n'importe quoi. Écrivez. Ça, c'est très nécessaire. Une fois que vous avez fini d'écrire tout ce que vous pensez, c'est vrai que vous ne pouvez pas tout élaborer. Mais au moins le maximum de choses, vous l'enregistrez. Maintenant, la seconde partie, ou ce qu'il faut faire maintenant, c'est de se poser cette question. Mais comment je peux faire pour que tout ce que je viens de lister comme risque à mon projet ne puisse pas m'empêcher de réussir ce projet?
Par exemple, du côté des maladies, je peux dire d'accord, il y a quel type de maladie? Il y a la maladie de la peste aviaire, la maladie de Newcastle, bronchite infectieuse, la variole aviaire, le gomboro, ainsi de suite. Voilà. Contre ces maladies, qu'est-ce que je peux faire pour que cela ne m'empêche pas, ne tue pas mon projet, ne tue pas mon élevage, ou bien si c'est l'agriculture, c'est problème d'eau, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour que je n'ai pas de problème d'eau, je puisse produire toujours et que mes plantes aient toujours des besoins satisfaits en eau ou quoi que ce soit, en fertilisant, en produits phytosanitaires, bref tout. Ça c'est nécessaire. Maintenant, vous prenez chaque problème que vous avez soulevé et tentez maintenant d'obtenir des solutions. Et une fois que vous êtes préparé, là, vous voyez que vous pouvez facilement vous lancer. Vous pouvez facilement vous lancer et réussir aussi le projet. Donc, prenez le temps de faire ces exercices avant de commencer à y investir dans le domaine. Alors, j'espère que vous avez bien pris note et surtout que vous allez appliquer. C'est la seule chose qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. C'est-à-dire, c'est la mise en application. N'est-ce pas? Alors, je vous invite surtout si vous avez aimé, likez aussi et partagez à d'autres personnes que ça pourra aider afin que eux aussi ne puissent pas échouer. Parce que quand un échoue, sachez que c'est tout ce qui l'entoure aussi qui échoue. Imaginez si un projet ne marche pas. Déjà, ceux qui travaillent avec lui ne seront pas payés et ça pénalise leur famille, doivent nourrir leur famille, ainsi de suite. Et voilà, si la production n'est pas faite, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont manquer d'un élément. Donc, chaque élément est important. Alors, on se dit à la prochaine. Surtout, partagez aussi cette vidéo et dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez. Comment vous pensez qu'on peut empêcher ou bien qu'on peut réduire l'impact des risques sur nos projets. À la prochaine.